Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale des signes de terre, taureau, vierge et capricorne pour ce mois de décembre, pour venir clôturer cette année 2025 et en espérant que 2026 soit un peu plus positif parce que globalement, d'après ce que je comprends, l'année était un peu compliquée. Vous avez la carte du fou qui va vous accompagner ici, les signes de terre, pour ce mois de décembre. Que vous arrive-t-il? Le fou, c'est quelqu'un qui... c'est pas qui est l'opposé de votre signe très ancré, mais enfin quand même, c'est une énergie ici de lancement de projet, d'idées nouvelles. On se lance même si on n'est pas certaine de ce que ça va donner. Même si on n'est pas certaine d'avoir toutes les compétences, c'est pas grave. On se lance de façon très, comment dire, sans réfléchir avec le fou. Le fou, il y va, il réfléchit pas, c'est pas grave, il tente sa chance. C'est une très belle énergie pour vous, pour justement finir cette année et enclencher ici de nouveaux projets, de nouvelles activités, pourquoi pas pour vous, pour ce mois de décembre. Alors c'est une guidance générale, plus portée sur la carrière, le professionnel, les projets en tout genre et les activités, le bénévolat aussi, pourquoi pas. Mais évidemment, si ce tirage, qui je le rappelle est général, résonne pour vous dans une situation un peu plus personnelle, sentimentale, relationnelle, n'hésitez pas évidemment à le transférer dans ce domaine-là ou dans un autre domaine d'ailleurs. Donc on va faire un tirage des énergies globales pour ce mois de décembre et puis après on viendra éclairer et prendre le maximum de conseils avec des oracles. C'est parti pour vous, les signes de terre pour ce mois de décembre. Ok. Dans un passé plus ou moins proche, il y a une communication avec quelqu'un, une communication, soit on vous a révélé des mensonges, des non-dits, des choses qui étaient complètement cachées, que vous ignoriez, soit c'est vous. Il y a ouais. Il y a une forme de... comme une rédemption un peu qui s'est faite, ou en tout cas une volonté d'aller vers quelqu'un, d'aller vers une situation qui a été floue, qui a été... dans laquelle vous vous êtes senti floué. Je pense que c'est vous qui a été... ouais. On vous a caché beaucoup de choses. On va voir au présent. Reine de coupe, magnifique. Vous reprenez actuellement le pouvoir ici sur votre souveraineté. Vous retrouvez votre souveraineté. La reine de coupe, c'est quelqu'un de bienveillant, ouverte aux autres, dans l'accompagnement également. Elle est dans la communication douce. Vous vous apaisez ici par rapport à la situation du passé qui vous a un peu malmené et qui... j'ai l'impression en fait que vous aviez, suite à une situation, pris une décision dans un passé plus ou moins proche, de justement éviter désormais ce type de situation, que ce soit dans un milieu professionnel ou plus personnel encore une fois. Une situation où justement il y a des non-dits, des cachotteries, des choses pas très claires, du flou artistique là, et là, vous vous êtes dit que vous ne vouliez plus du tout ces énergies-là. Est-ce que vous sortez d'une période un peu compliquée ici, les Capricornes, pardon, les lapsus révélateurs? Ça parlera peut-être à un Capricorne en particulier, non les signes de terre. Et vous vous êtes décidé à réouvrir ici
j'allais dire votre cœur, mais ça peut être ouvrir son cœur à quelqu'un ou à une situation ou à un projet, encore une fois. Je me répète, mais je préfère le dire plusieurs fois pour que les choses soient claires. Ici, vous avez réussi ce challenge. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous êtes ouverte aux nouvelles propositions. Hein. Ok. Ah, magnifique. Alors, vous allez ici vers plus de justice. On a déjà deux arcanes majeures pour vous, hein, la lune inversée et la justice. Vous allez vers plus de justice, notamment par rapport à une forme de précarité que vous aviez ressentie ou que vous ressentez encore aujourd'hui. Il y a une espèce de forme d'injustice ici qui va s'inverser. Vous allez retrouver votre équilibre financier. Alors peut-être qu'ici, il y a eu un flou complètement artistique, que je dirais, enfin quand je dis flou artistique, il y a un flou, quoi. Des cachotteries, des non-dits sur un contrat, par exemple, sur un partenariat ou dans un projet qui vous a, enfin, qui vous laisse, parce que là on est au présent, qui vous laisse encore un petit goût d'amertume. Hein. Peut-être que ça vous a fait perdre un peu d'argent, par exemple, ou en tout cas une forme de précarité. Elle peut être aussi émotionnelle, la précarité. Hein. Mais elle peut être également financière et matérielle. Et là, on vous dit que grâce à vos énergies qui sont très douces, très magnifiques, très bienveillantes, vous allez retrouver une forme de justice, hein, un équilibre, une équité, ici. Au futur, pardon, s'il vous plaît, pour les signes de terre. Futur, ouais, roue de la fortune, génial, magnifique. Ici, par rapport à cette situation, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous souhaitez, dans quel domaine de votre vie cette situation, ce tirage résonne avec vous. Je veux dire avec ce tirage, je vais y arriver, résonne avec votre situation. Là, dans un futur plus ou moins proche, la roue va tourner, le destin va tourner parce que vous avez changé vos énergies, vous êtes passé à autre chose, vous allez tourner la page avec ce 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe à l'endroit, c'est la nostalgie, c'est le passé, l'enfance. Là, c'est retourné. Vous n'y pensez plus. Vous allez aller de l'avant avec la force du fou. Hein. Avec cet archétype d'énergie qui se lance sans réfléchir. Sans avoir forcément justement les pieds sur terre. Ce que vous êtes normalement censé avoir les signes de terre. Mais là, non. Là, pour décembre, vous allez vous dire quelque chose comme « au pire, ça marche pas, quoi ». Vous voyez l'idée ? Je me lance et au pire, quoi ? Il se passera quoi ? Bah, ça marchera pas, c'est pas grave. Et c'est très bien. C'est exactement l'énergie qu'il faut être. Alors, il faut se lancer, encore une fois, avec bienveillance, avec de la communication douce, de l'ouverture du cœur, je vais pas refaire le truc, mais... Ou alors, on peut parler d'une thérapie, hein, avec la reine de coupe. Hein. Ça peut représenter une thérapeute. Hein. Ou alors, c'est votre... Si on parle ici d'un tirage... comment dire, carrière, projet, activité, on peut parler, je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans le soin énergétique? Est-ce que vous êtes thérapeute? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, infirmier, infirmière, aide-soignant? Vous voyez, des personnes, des domaines d'activité où vous prenez soin des autres. Est-ce que vous êtes puéricultrice? Vous voyez ce que je veux dire? Des énergies comme ça, très douces, très enveloppantes. Hein. Et là, le fait de tourner la page, de tourner le dos au passé, ça va changer vos vibrations. Et ça va faire tourner la roue de la fortune ici, dans votre sens, dans votre, comment dire, du bon côté. Je vais y arriver. Parfait. Vous avez de très belles énergies. On va voir les conseils des cartes. Donc d'abord, ce que vous avez à laisser pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a à laisser? Ok. Là, on vous dit simplement... Ouais, je me demande si ça ne rentre pas quand même dans principalement dans le relationnel, voire sentimental, cette situation, parce qu'on a quand même deux arcanes majeures, les amoureux et l'impératrice qui sont inversés. D'ailleurs, encore une arcane majeure ici et ici. Hein. C'est un moment décisif pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui va se faire.
un déclic que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui n'arrivait pas ici à se faire avec cette lune inversée. Parce que vous étiez dans la confusion, dans les illusions. On vous a illusionné, ou vous-même, vous vous êtes illusionné sur quelque chose. Et là, il y a un déclic pour moi qui se fait, notamment avec la carte du fou. Il y a un peu comme un petit pet au casque qui va se passer chez vous et qui va tout changer en fait. Et là, les cartes vous disent de lâcher. Ouais. De lâcher une relation ou quelque chose qui ne vous sert pas, qui ne sert pas l'impératrice qui est en vous. Est-ce qu'on parle de relationnel? Est-ce qu'on parle d'un projet? Est-ce qu'on parle une relation avec un collègue, une relation plus sentimentale, plus personnelle? Ça résonnera dans votre situation, évidemment. Enfin, ça résonnera en vous, je veux dire, en fonction de votre situation. Dans tous les cas, on vous demande de laisser tomber tout ce qui ne résonne pas avec votre cœur, tout ce qui ne résonne pas ou qui ne fait pas vibrer l'impératrice qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Alors, je vais un peu les cacher, là, les amoureux, ils sont un peu fesses à l'air. Toutes les personnes ou toutes les situations qui ne vous permettent pas de poser votre couronne sur votre tête, c'est à laisser tomber. Il y a un tri ici monumental pour vous. Et ce sont ces énergies qui vont, comment dire, c'est comme si la roue de la fortune était un peu bloquée pour vous. Et là, il y a une espèce de déclic qui va la faire tourner. Parce que vous aurez compris quelque chose. Je vais les mettre comme ça, pour cacher leurs fesses. Voilà. C'est très beau, hein. Et alors, je vais les monter un tout petit peu. Ce que vous avez à développer, et bien vous avez, elle a voltigé littéralement du paquet. Vous avez la même carte ici que les signes de feu. Donc si vous êtes si vous avez des placements en signe de terre et des placements en signe de feu, ce message est pour vous. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de votre talent, ne doutez pas de vos, de vos formations, ne doutez pas de vos capacités à peu importe à quoi faire, hein, en fonction évidemment de votre situation. Vous les avez, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien vos ou votre projet. Vous avez comme ce magicien les bâtons, les épées, les deniers, les coupes pour y aller, pour vous lancer. Entre le fou et le magicien, mais lancez-vous. Je ne sais pas quel est le projet que vous avez en tête ou l'activité, ou alors c'est plus personnel, par exemple, on parle de développement personnel, pourquoi pas, hein, ça résonnerait complètement. Lancez-vous dans ce que vous avez en tête et ce qui résonne avec votre âme, ce qui résonne avec votre cœur, ce qui résonne avec votre feu intérieur aussi. Hein. L'impératrice, elle est en gestation normalement, elle est pas sur cet oracle-là, pas sur ce tarot-là, je veux dire, mais elle est enceinte normalement, donc elle est en gestation de projet. Elle est créative, elle crée de façon artistique, mais elle crée aussi, elle met au monde des projets. Et là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Ne doutez pas ici de vos compétences. Hein. On va aller éclairer ça avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle professionnel carrière que j'ai créé pour vous tirer 2 conseils en plus. Notamment si ce tirage résonne avec vous dans un milieu donc plus professionnel. Si ça résonne dans un milieu, dans un domaine, je veux dire, plus personnel, relationnel, là, j'ai l'impression que soit vous reprenez la main sur votre vie sentimentale, et donc là, on vous dit, si vous êtes célibataire, par exemple, de faire uniquement le choix du cœur et de choisir quelqu'un qui apprécie votre côté impératrice, qui met en avant ce côté impératrice, et je parle pas de flatter l'ego, hein, c'est vraiment pas dans cette énergie-là, mais plus oui, quelqu'un qui vous tire vers le haut, qui vous porte, vous vous portez mutuellement, bien sûr, il faut que ce soit mutuel, il faut que ce soit dans les deux sens. Mais voilà, vous voyez l'esprit, et là on vous dit de vous lancer. Hein. Ok. Donc, 2
conseils plus professionnels, matériels, financiers pour vous, enfin, comment dire, projets, activités, etc. Alors, vous avez étudie, forme-toi, développe tes compétences et réfléchis à des objectifs réalistes. L'impératrice, elle est là-dedans aussi, hein, pour justement bien gérer son projet. Et puis, vous avez... Prends le temps d'étudier, d'approfondir et d'écouter ton intuition avant d'agir. C'est marrant parce que c'est complètement en contradiction avec le fou. Alors, pour moi, s'il vous manque quelques éléments, on va dire début décembre, il y a peut-être des petites choses à étudier et à approfondir. Et à bien écouter ici votre intuition. Mais une fois que vous l'avez, lancez-vous sans attendre avec la carte du fou. Hein. On poursuit avec, je vais prendre l'oracle hypnotique pour voir ici vos qualités, vos 3 qualités à développer pour ce mois de décembre, vos points d'amélioration et un petit texte pour vous guider. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de terre pour ce mois de décembre. Vous avez la carte du pommier, c'est la carte de la fécondité, donc ça résonne complètement avec cette carte de l'impératrice qui est ici retournée, mais comme c'est à laisser, et ben voilà, je l'ai lu du coup à l'endroit. Forcément. Alors, le pommier, il est là. Vos qualités. Ouais, c'est vraiment les énergies de l'impératrice. Hein. Abondance, stabilité et générosité. Générosité, c'est aussi la reine de coupe qu'on avait là. Et ce sont vos énergies aussi, la reine de coupe. Hein. Vous avez de très très belles énergies hein, pour ce mois de décembre. Vos 3 points d'amélioration. Lassitude, routine et peur du changement. Ok. Et votre petit texte. Tu donnes sans compter, mais renouvelle ton sol. L'abondance n'est durable que si tu t'en régénères. Prends soin de ta racine, prends soin de ta racine avant de nourrir le monde. Prenez soin de vous. Hein. Soyez d'abord bienveillante envers vous-même ici, hein, avant de l'être avec quelqu'un d'autre, évidemment, ou dans le domaine plus professionnel. Je vous prends une petite carte Good Vibes pour vous et on finira cette guidance avec l'oracle je ne sais plus, l'oracle du chemin spirituel. Ok. Alors, petite carte Good Vibes pour vous. Hop, ce sera celle-ci. Je prends du temps pour mon corps et mon mental. Et ben voilà, ça résonne complètement. Hein, prenez du temps, un petit temps pour vous, pour étudier, pour approfondir ici votre intuition. Et une fois que vous avez le go de votre corps et de vos ressentis, lancez-vous. Il va y avoir un déclic. Hein. C'est là, toutes les cartes disent enfin, il y a plusieurs messages, mais il y a un message de fond, vous voyez, en toile de fond, qui dit que vous allez avoir un véritable déclic. Donc, prenez du temps pour vous et le déclic va venir tout seul, enfin tout seul. Si vous suivez évidemment les conseils des cartes. Hein. Après, vous gardez évidemment votre libre arbitre. Mais là, ça s'annonce quand même pas mal en suivant le conseil des cartes. Après, comme d'habitude, hein, les oracles, les tarots, les guidances, même la voyance, ça reste des outils. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes maître de votre destin. Donc si ça ne vous dit pas, cette guidance ne vous parle pas, ben voilà, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Allez, on vient finaliser cette guidance avec un message spirituel pour vous. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. S'il vous plaît, vous avez la même... C'est incroyable comme les énergies se... Il y a quand même tout ça comme carte. Et vous avez la même carte que les signes de feu. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. D'ailleurs, c'est aussi ça de prendre le temps, prendre du temps pour vous, sur votre corps, sur votre mental. La méditation aide énormément. Hein.
Voilà pour vous les signes de terre pour cette guidance du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Likez la vidéo pour me montrer qu'elle vous a plu ou au moins intéressé. Si cette guidance n'a pas du tout résonné avec ce que vous vivez, et ça arrive, je vous invite comme d'habitude à visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous.